Bonjour mes amis lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale pour ce mois de mars 2024. J'espère que mon micro il marche bien. Voilà, on va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous, 1 million. On commence tout de suite avec l'oracle de la triade. Comme d'habitude, je prends 6 à 7 cartes avec les guides et je vous décris tout ça. On ira, je vous explique au fur et à mesure, ce sera plus simple. Voilà. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo de la pleine lune qui est valable jusqu'au 15 mars avec les énergies là de Mars. Donc c'est bien pour compléter. Votre, votre guidance est valable si c'est votre signe solaire, votre ascendant, encore votre signe lunaire ou votre Vénus, si vous connaissez votre thème astral. Je fais également en ce moment des vidéos justement pour décrire les signes du zodiaque en signe solaire, déjà dans un premier temps, sachant qu'on est beaucoup notre ascendant également. On est notre ascendant jusqu'à peu près une quarantaine d'années et c'est l'énergie qu'on dégage aussi avec les autres. Donc c'est important d'avoir les deux, que bien souvent on se reconnaît beaucoup plus dans notre ascendant. Et on devient notre signe solaire. Allez, c'est parti, trêve de bavarderie. 1 million pour ce mois de mars 2024. Alors, à chaque fois, c'est par 3 cartes. On va mélanger. Ah, vivement le soleil, hein. Moi je suis lion et j'ai besoin de soleil. Franchement, le gris, la pluie, le froid, j'en peux plus. On a quand même de la chance, il fait moins froid, mais on n'a pas de neige du coup, hein. C'est plus comme avant. Alors, on commence pas mal les amis. Elles tombent toutes aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles ont? Les amis lions sont confus. Ça tombe par paquet, c'est hallucinant, ça me fait jamais ça. Ok. Se concentrer un peu. Ok. Des belles énergies en tout cas. Hop là. Ok. Ok les amis, on a un beau mois de mars qui s'annonce pour vous. 1 million ici. On est dans un nouveau départ. Nouveau départ avec soi-même et dans vos relations. Des nouvelles relations peut-être qui vont arriver ici ce mois de mars. Des nouvelles rencontres importantes, des nouvelles rencontres d'âme à âme dans votre famille d'âme, des âmes sœurs amicales, amoureuses, dans votre entourage, au niveau du professionnel. On a aussi ce renouveau, vous vous recréez, vous redémarrez quelque chose après un temps où vous avez fait la paix avec vous-même. On parle de faire la paix par rapport à un passé avec des difficultés ou des schémas toxiques, des addictions, des personnes toxiques, des rencontres toxiques qui n'ont pas été faciles. On a eu besoin d'un retour à soi. On parle de guérison ici, on parle de paix. On parle ici d'une nouvelle base beaucoup plus saine, beaucoup plus en paix par rapport à votre famille, par rapport à vos fondements, par rapport à ce qui est solide dans votre vie, votre socle, votre famille, votre foyer, vos bases à vous-même. S'il y a un retour à la paix, ça va vous permettre de prendre un nouveau départ ce mois de mars. Alors ça peut être un nouveau départ relationnel comme professionnel avec cette famille, avec ses frères, et un retour à soi et également une nouvelle connexion avec soi-même. On parle de recherche, vous faites des recherches peut-être par rapport à tout ce qui est justement astrologie, astronomie, énergie, tout ça, ça vous intéresse, la science également, et on parle peut-être aussi d'être à la recherche d'une nouvelle abondance, on parle de richesse, peut-être que vous avez besoin un peu d'argent, de richesse matérielle, financière ou relationnelle. Il y a une nouvelle qualité de vie, en tout cas ici, qui vous attend. C'est comme si ici, on bouclait un cycle qui a duré pas mal de temps. Quand on voit Pluton qui passe en Verseau, je dirais ici un peu les lions que je pense que il y a certaines planètes qui sont parties de votre signe. Bon, cependant, il y en a en Verseau en face de vous, mais je pense qu'il y a un gros nettoyage de 12 ans qui enfin tourne la page. Voilà, tout simplement. Et là, on a envie de nouveautés. L'alpha, c'est la création, c'est le nouveau départ avec vous-même, avec beaucoup plus d'authenticité, avec beaucoup plus de richesse, de cœur, d'abondance financière, matérielle. Si vous êtes à la recherche peut-être d'un nouveau
travail, ou en tout cas vous faites des recherches spirituelles sur vous-même, sur l'univers, et il y a cette idée de retrouver eh bien, une paix dans votre foyer, dans vos racines, avec vos proches. Ok, voilà, vous avez fait un gros nettoyage sur les addictions, peut-être aussi par rapport aux blessures, les blessures d'âme, hein, les blessures d'humiliation, de rejet, de trahison, d'abandon. Voilà, donc il y a vraiment ici cette idée d'être beaucoup plus en phase avec soi-même, et vous allez vous permettre, pour moi, il y a des nouvelles rencontres importantes. Et vous allez peut-être chercher à mettre en place un nouveau départ professionnel, situationnel par rapport à votre abondance. Peut-être que vous travaillez justement à gagner plus d'argent et aussi à créer de nouvelles relations par rapport à ça. Vous me direz en commentaire. On va détailler justement ce nouveau départ avec le tarot Rider-Waite. Ouais, ici, on s'est bloqué longtemps, hein. On a été pas mal bloqué, ou c'est vous qui vous sentiez confus, vous vous trouvez des fausses excuses pour ne pas avancer. Vous voyez, on avait l'idée de se sentir piégé, bloqué, peut-être par rapport à un manque d'informations, un manque d'argent, quelque chose qui vous disait c'est pas possible de commencer quelque chose de nouveau maintenant. Voilà, il y a cette idée que vous bloquez encore vous-même à mettre en place certaines choses, alors qu'en fait, c'est des croyances limitantes. On vous dit qu'il y a de l'espoir, on vous dit que vous pouvez vous permettre de penser à quelque chose de nouveau ici avec l'étoile. Ici, c'est l'expérience aussi qui vous ont peut-être amené à des blocages mentaux, parce que ça n'a pas été facile certainement ces derniers mois et dernières années. Ici, on vous dit d'y croire justement. Avec l'alpha, ouais, on vous dit d'y croire, on vous dit qu'il y a eu des fausses croyances par rapport à certaines choses, et que vous pouvez vous permettre de mettre de nouvelles choses en place. Ne restez pas bloqué dans certaines croyances, allez peut-être approfondir par rapport à ce que vous désirez en fait dans votre vie. Puisqu'on voit la recherche, on voit l'espoir. Vous recherchez peut-être justement cette connexion avec vous-même, ou cette âme sœur ici. Justement, qu'est-ce qu'on a par rapport à ça? Voilà, j'ai beaucoup de cartes. Ouais, on me dit ici qu'il y avait une forme d'immobilité au niveau relationnel. Peut-être ici on réfléchit. On réfléchit, on veut plus se stresser, on veut plus s'angoisser ici, hein. On a envie d'être... on parle ici d'une nouvelle fiabilité. Vous recherchez des relations plus saines, plus fiables. Il y a cette idée ici, peut-être que vous avez été déçu par certaines personnes. On parle de réflexion, qu'il y a eu trop de blabla mental. On parle d'anxiété et d'immobilité qu'il y a pu y avoir au niveau des relations. Donc c'est peut-être pour ça que vous vous dites, c'est fichu, je pourrais pas rencontrer quelqu'un de nouveau maintenant. Et pourtant, si vous êtes honnête, si vous êtes entier, si vous êtes connecté à vous-même, vous attirerez des connexions d'âme beaucoup plus fiables. C'est ce qu'on me dit. Au niveau de l'abondance, de la paix et des racines ici, qu'est-ce qu'on me dit par rapport à l'abondance? Voilà, l'abondance, on me dit que voilà, tout n'est pas perdu, mais vous avez réfléchi. Vous avez fait pas mal d'introspection, ou vous êtes encore en introspection ce mois de mars ici, à savoir comment vous allez partager de nouvelles richesses, que ce soit avec les autres, que ce soit au travail, au niveau matériel, financier. Il y a cette idée ici d'attirer l'abondance. Vous savez, quand on donne, on reçoit. Donc il y a cette idée de réflexion sur ce qu'on donne, ce qu'on reçoit, votre générosité, peut-être ne pas être trop généreux parce que les autres en profitent. Voilà, il y a cette idée de remise en question vis-à-vis du relationnel,
Ça vous avait peut-être immobilisé un temps au niveau professionnel également. Il peut y avoir des difficultés au niveau relationnel par le passé par rapport à une compréhension que vous avez de vous-même. Il y a eu pas mal de stress, il y a eu pas mal d'anxiété. L'idée qu'on était pieds et poings liés, qu'on ne pouvait pas bouger, peut-être également financièrement. Il y a l'idée ici de se reconstruire après une période de perte, après une période de désarroi assez difficile au niveau relationnel et professionnel, matériel. À vous de voir dans quel domaine ça vous touche le plus. Mais ici, on me dit que voilà, il faut laisser certaines choses au passé. Vous avez réfléchi et vous réfléchissez à comment aujourd'hui vous allez pouvoir fleurir, comment vous allez pouvoir justement retrouver cette abondance financière, matérielle et le partager. Peut-être en partageant vos connaissances, vous voyez. Il y a cette idée de réflexion sur le donner et le recevoir ici, ce mois de mars. Ici, on parle d'un climat quand même beaucoup plus calme, notamment avec vos proches, vos enfants, votre famille, vos foyers, vos parents, vos racines. Qu'est-ce qu'on me dit avec le tarot pour vous au niveau de ça? Ok, on me dit de reprendre toutes les cartes du tarot déjà. Ok, alors, pour cette paix... Ah, du coup, c'est mélangé. Pardon. Ouais, il y a comme l'idée ici d'avoir besoin de calme. Je pense que mois de janvier, février, vous avez été pas mal en introspection par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. On parle de l'as d'épée ici. L'as d'épée, c'est tranchant. L'as d'épée, c'est le fait de prendre une décision juste et victorieuse. Et on a l'as de bâton. Décidément, vous voyez, un nouveau commencement au niveau de votre mental, un nouveau départ au niveau matériel, au niveau de l'action, au niveau d'entreprendre quelque chose de juste, de bon, de positif avec la paix. Il y a un nouveau départ, vous mettez des nouvelles choses en place. Il y a un nouveau départ mental au niveau de l'action que vous allez entreprendre pour ce mois de mars. Au niveau de votre famille, vous avez compris quelque chose vis-à-vis d'un lien peut-être, vis-à-vis de vous-même, j'ai l'impression. Est-ce qu'on peut en avoir plus? Je vais prendre un autre jeu, parce que là, on va prendre le petit Lenormand pour détailler ça. Ah, encore une fois, elles sont retournées dans le paquet. Voilà. Ouais, il y a cette idée vraiment que vous êtes un petit peu sur des nouveaux départs, sur tous les fronts. C'est bien cette carte d'alpha qui nous parlait au départ. Un nouveau commencement dans votre tête, d'une façon de voir les choses, la façon dont vous allez mettre en place des choses complètement différentes d'avant, car vous avez compris quelque chose, vous avez pris le temps d'analyser. Et c'est ça qui est important vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des relations autour de vous, mais surtout par rapport à vous-même. Ok. Peut-être vous cherchez une nouvelle orientation professionnelle. On parle en tout cas d'un nouveau départ par rapport à comment vous allez vous orienter dans la vie. Mentalement, comment vous allez vous sentir prêt ou prête à démarrer quelque chose de nouveau. Il y a cette idée de vraiment faire complètement autre chose que d'habitude. Cherchez votre nouveau rayon de soleil. On vous parle d'une relation calme, paisible. Pour certains, il peut y avoir des rencontres positives dans la paix. On parle d'amitié. On parle de fidélité et d'amitié au niveau de la famille. Donc un lien qui se resserre. Peut-être qu'on retrouve où on a eu une relation qui s'est apaisée,
qui s'apaise. En tout cas, on est bien, ça nous fait du bien. Peut-être qu'on recherche également de nouvelles amitiés, comme je vous disais tout à l'heure. Décidément, elles tombent tous de travers pour vous, là. Si vous êtes cette énergie féminine, cette idée est ici d'être déjà votre meilleur ami vous-même. Vous attendez certainement des nouvelles rencontres amicales, amoureuses, pour construire des nouvelles bases, des nouveaux fondements que vous allez puiser au fond de vous-même. Voilà, vous allez retrouver votre originalité, ce qui fait votre origine. Hein. Vous allez puiser dans le fondement de votre famille, de vos racines. Voilà, peut-être faire des recherches au niveau familial par rapport à votre arbre généalogique. Ou, ouais, voilà, c'est une nouvelle direction au niveau relationnel, sentimental. On parle d'un engagement pour les couples. Ou alors, on parle de rechercher l'amour, on recherche la fusion, on recherche l'engagement. On observe nos relations. Si on est en couple, peut-être aussi pour justement plus de douceur ou pour une nouvelle orientation, puisque si on avait l'orientation. On va regarder avec la Métiste Love au niveau sentimental, justement, comment ça se déroule pour vous. Hop. Alors, je prends le chakra cœur, ça reste une guidance générale. Bien sûr, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous retrouverez le lien sous ma vidéo. Vous avez tout dans la description. Parce qu'ici, ça parle pour le général, donc sentimental, célibataire, en couple. On va voir les messages qu'on a pour vous. On me parle de bague, encore une fois, on me parle de cadeau. Donc, on parle d'engagement. On parle d'une surprise, d'une rencontre, un homme blonde, un cadeau, une surprise. Donc pour moi, il y a des rencontres surprises où il y a un cadeau de la part de votre partenaire. Il y a des nouvelles rencontres pour les célibataires. On me parle ici que pour certains, il y a une triangulaire. Il y a une relation qui est discrète, qui est secrète. Pour certains, il y a une personne qui perturbe votre couple. On me parle également d'une personne qui peut perturber votre couple et peut-être aussi que vous travaillez sur votre dépendance affective, justement par rapport à ces liens. On parle encore une fois de relation qui est perturbante. Soit il y a eu une perturbation dans votre relation, soit c'est parce que il y a quelqu'un, soit vous, soit l'autre, qui voit quelqu'un d'autre. Mais pour moi ici, au niveau des couples, on a plutôt des bonnes énergies. Je dirais qu'on est plutôt dans ce climat de cadeau, de nouveau départ. Et pour certains, vous êtes célibataire, vous travaillez à votre dépendance affective, vous n'êtes pas prêt à engager une relation sérieuse. Hein, on doit travailler encore peut-être sur qui reste sur la dépendance affective ou ce qui est en lien à cause d'une personne qui peut perturber la relation. Hein. Il peut y avoir une nouvelle personne que vous avez rencontrée si vous êtes en couple, en amitié, qui peut sonner un peu la zizanie ou le doute vis-à-vis de votre relation actuelle, ou alors c'est une personne de votre entourage qui peut vous influencer. Donc attention, et pour certains, vous n'êtes pas prêts, vous avez travaillé sur la dépendance affective, et vous avez peut-être peur ou vous n'êtes pas prêt, vous lancez tout de suite. Pour d'autres, c'est plutôt un climat pas mal. On parle de cadeaux, de bagues, de rencontres. Donc on va voir avec la Métiste Love si on peut en savoir un petit peu plus. On me dit qu'il y a des lions ici qui recherchent quelqu'un qui leur ressemble. Parce que j'entends, à chaque fois, c'était pas une personne qui me correspondait. On s'est remis en doute soi-même, on avait besoin de recul, on a des doutes, on se pose des questions, pourquoi ça n'a pas marché,
ou comment je dois faire pour que ça marche avec une personne. Mais vous savez, pour que ça marche avec une personne, il faut être suffisamment bien avec soi-même. Il faut s'aimer soi-même, parce que c'est égoïste de demander à quelqu'un de nous aimer si on n'est pas capable de donner la même chose en retour. Vous voyez? Et on a nos blessures et les blessures de l'autre à prendre en compte. Voilà, on est pour certains dans cette période de confusion. On se pose des questions vis-à-vis, pour certains, d'une triangulaire ou d'une relation passagère. Pour d'autres, on me parle ici de succès, on me parle que les espoirs sont permis, on me parle de bénédiction, de rencontres, donc. Et pour les couples qui sont solides, on me parle d'un véritable amour, de peut-être... il y a beaucoup d'affection, beaucoup d'amour inconditionnel dans un couple, donc on se pose des questions à savoir est-ce qu'on doit tromper ou non, ou est-ce que ça valait le coup ou non, vous voyez, on peut se poser des questions par rapport à plein de choses ici. Mais pour moi, ici, on a des couples qui sont dans cet amour inconditionnel et véritable. Pour d'autres, les triangulaires, ici, on se pose des questions. Ou pour les célibataires, besoin de réfléchir. Et pour les célibataires, justement, on vous dit que vous n'êtes pas prêt, que vous avez été blessé, que vous avez un cœur à réparer vis-à-vis de la dépendance affective et des blessures qu'il y a pu y avoir. Vous voyez, donc pour les couples, tout va bien pour moi. Attention à certains qui pourraient être tentés vers une triangulaire, quoi. Attention à ça, réfléchissez bien, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Voilà, on se pose des questions, quoi. Ok, les amis, un conseil avec le tarot des fées pour mes amis lions. Elles ne tiennent pas dans mes mains, alors que juste avant, j'avais les cancers. Ça se passait bien, c'est un petit peu confus, je trouve. Ok, qu'est-ce qu'on peut avoir pour résumer notre guidance, le conseil avec le tarot des fées pour les lions et les lionnes? On a la 5 du printemps. On vous dit que pour certains, vous avez des buts qui sont complètement opposés. Il y a des résultats qui sont d'opinions divergentes. Un sentiment de contradiction envers vous-même ou envers les autres. Personne trop ambitieuse. Donc, soit c'est avec quelqu'un que vous avez des opinions qui ne collent pas, soit c'est avec vous-même, il y a ce conflit intérieur, où vous doutez à comment vous allez vous lancer, comme on a vu tout à l'heure, par rapport à un nouveau projet, que ce soit créatif, personnel, professionnel. Donc, faites encore un petit peu la lumière avant de vous lancer. Mais on vous dit de foncer, c'est quand même professionnel ici. Il y a eu on retrouve le stress, l'anxiété qu'on avait tout à l'heure avec la 8 de printemps. On a eu un stress qui a pu être provoqué par de nombreux événements en simultané. Il a fallu être multitâche, ou vous avez envie d'être multitâche parce que ça vous réussit. Il y a des changements soudains, en tout cas il y a de l'événement. Donc attention à ne pas vouloir faire tout en même temps, d'être trop stressé, de vouloir être sur tous les fronts en même temps, parce que justement, ça pourrait vous rendre confus vis-à-vis de l'objectif à atteindre. Vous voyez, c'est bien d'avoir une ligne complètement droite, de savoir où vous allez aller, parce que même si vous avez envie de mettre plein de choses en place et que vous commencez par plusieurs bouts en même temps, vous n'y arriverez pas. Vous voyez, l'univers, il ne va pas comprendre ce que vous voulez. Donc fixez-vous. Des fois, c'est passionnant d'être multitâche quand on parle de la maison, du relationnel, tout confondu en fait. Mais voilà, en tout cas, ici, il y a un peu de stress, mais on a quand même des événements positifs et des changements soudains à venir qui peuvent s'opérer. Donc, canalisez bien votre énergie. Faites du sport, allez vous promener, baladez-vous. Voilà, vous y verrez plus clair, déjà. La méditation également est recommandée pour ça. Ok, au niveau des deux dernières cartes, les conseils de vos guides à méditer ce mois de mars.
Exprimez vos sentiments. Tout à l'heure, on avait la famille aussi, on avait l'entourage. Retrouver de la paix avec un lien. Donc, si c'est en amour, en famille ou avec les autres, dites ce que vous avez à dire. N'hésitez pas à exprimer vos sentiments. Et si vous êtes en couple, à dire que vous aimez votre partenaire ou vos proches, on ne leur dit pas assez, c'est vrai. Hein. Nos parents, nos grands-parents, faut leur dire, ça leur fait du bien. Ça va être la fête des grands-mères en plus. Suivez la règle d'or. Alors, quelle règle d'or? Ça, c'est vous qui savez. L'amour est votre énergie. L'amour est votre énergie ce mois-ci. Donc, suivez la règle, exprimez vos sentiments, exprimez-vous. Et je pense que vous allez faire des rencontres intéressantes. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire si ça vous a plu. N'hésitez pas à liker. On arrive bientôt aux 1000 abonnés. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas fait, à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Je vous souhaite un excellent mois de mars. À très bientôt. Ciao, ciao.